Une Africaine s'est fait arnaquer 3 millions de francs pour un faux visa de Dubaï. Je viens de tamponner une Africaine en train de se chamoyer avec un Africain ici à Dubaï pour une affaire de visa. Le gars lui avait fait un faux visa pour qu'elle vienne à Dubaï et elle n'a même pas pu voyager depuis son pays. Mais le gars ne savait pas que par la suite, elle a réussi à obtenir un bon visa pour Dubaï et qu'elle se retrouvait à Dubaï. Et comme par hasard aujourd'hui, le gars venait voir quelqu'un dans le building où la fille résidait, mais ne savait pas que la fille est à Dubaï et que la fille réside dans le building. C'est comme ça aussi que la fille, en sortant pour se rendre au boulot, elle tamponne le gars en question dans le même building et elle se met à agresser le gars disant que la police va les séparer, que c'est la police qui va l'arrêter pour l'enfermer parce que le gars l'avait arnaqué près de 3 millions. Et ces 3 millions, c'est l'argent d'un terrain que ses parents ont vendu pour qu'elle vienne à Dubaï. Et le gars était au courant de ça. Le gars était au courant des sacrifices que les parents ont fait pour acheter le terrain, pour envoyer la fille ici à Dubaï. Mais malgré ça, le gars a quand même arnaqué la fille en lui faisant un faux visa, même pas un bon visa, un faux visa pour Dubaï. Le gars a juste réservé un billet d'avion, envoyé le faux visa à la fille en question et le jour du voyage, la fille n'a pas pu voyager depuis son pays. Je n'ose même pas imaginer ce qui serait passé si la fille avait réussi à voyager et qu'elle arrive à Dubaï avec un faux visa. C'est qu'en nos jours maintenant, la fille devrait être en prison. Et cette histoire me fait comprendre à quel point certains Haitiens sont tellement méchants. Certains Africains sont tellement méchants au point où moi je n'arrive même pas à comprendre comment pour de l'argent tu es prêt à faire des faux documents et qui peut envoyer quelqu'un en prison. Des histoires d'arnaque comme ça, on parle de ça presque tous les jours. Moi, ce que moi j'ai dit à la fille, c'est qu'elle ne peut rien faire au gars. Ce n'est pas en agressant le gars. Même si la police vient les trouver en train de se chamailler comme ça, la police va simplement les arrêter à deux, les amener au commissariat, les écouter et la police va inviter la fille à porter plainte contre le gars. C'est la seule chose à faire si jamais elle veut obtenir gain de cause. Et aussi, elle doit détenir les preuves de ce qu'elle dit. Parce que moi, je demande, est-ce qu'elle a les preuves? Est-ce qu'elle a le faux visa en question que le gars a? Et si elle avait même toutes ces preuves, elle pouvait porter plainte contre le gars. Et le gars allait prendre peut-être beaucoup d'années parce qu'il a fait de faux documents et envoyé à la fille. Cette histoire, c'est ce que vivent beaucoup de personnes. Ce que moi je veux dire sur le champ, c'est que quand vous avez des transactions financières, quand vous voulez engager une procédure, surtout ceux qui font les freelances, quand vous voulez faire les freelances, faites tout, ne donnez jamais l'argent en cash à quelqu'un. Faites un dépôt bancaire, soit vous partez par un guichet, soit vous faites un transfert bancaire de compte à compte, de ton compte bancaire vers le compte bancaire de la personne qui est censée faire ton visa. Gardez toujours les preuves. Si vous voulez payer votre visa, ça ne sert à rien d'aller rencontrer la faute personne et lui donner le cash. Parce que s'il y a problème, vous ne pourrez même pas témoigner. Même avec les messages WhatsApp de nos jours, les arnaqueurs utilisent beaucoup les messages éphémères. Donc si vous rencontrez un agent ici qui veut faire votre procédure et vous vous rendez compte que la personne vous parle mais avec les messages éphémères, ça doit déjà créer le doute dans votre tête. Parce que ce genre de personnes, généralement, ce sont des arnaqueurs. Donc, même quand vous entretenez des conversations, gardez une capture d'écran et gardez la capture d'écran avec le numéro de la personne, pas avec le nom de la personne. Comme ça, si demain ça tourne au vinaigre, vous pouvez aller porter plainte à cette personne-là. Si tu vis aux Émirats Arabes Unis et que tu as besoin de produits africains, je t'annonce que nous avons 3 stores ici aux Émirats, à Abu Dhabi, à Al Ain et à Bida Zayed. Et nous vendons tous les produits africains que vous pouvez voir défiler dans la vidéo. Que ce soit les produits cosmétiques, les produits alimentaires ou alors même les produits pour vos cheveux ou alors même les cheveux. Nous les avons dans nos stores. Donc, si tu es intéressé, contacte le numéro qui s'affiche. Et nous effectuons des livraisons partout aux Émirats à seulement 30 dirhams. Donc, peu importe ta localisation, si tu es à la recherche de n'importe quel produit, contacte simplement le numéro qui s'affiche et on se fera un plaisir de te livrer.